Ce message s'adresse à tous les fans d'Ultra Trail. Vous écoutez Hugo Ferrari et nous sommes dans le dernier mois avant l'UTMB 2024. Vous êtes prêts ? Allez, bonjour à tous, on est parti pour le podcast. Eh bien, il est quotidien pour les patriotes. Eh oui. Et oui, les autres, vous êtes niqués. Vous avez que celui du mercredi. Et d'ailleurs, Attends, j'ai combien d'écoutes ? J'ai entre 5000 et 7000 écoutes par podcast. Et si vous veniez tous sur Patreon, qu'on rigole un peu, hein, ce serait quand même sympa pour mon compte bancaire. Beaucoup de nouveaux patriotes, c'est vrai. Alors, je ne vous cache pas qu'en faisant ce podcast quotidien, alors je le faisais en 2018, en 2019, mais je n'avais pas de Patreon. D'ailleurs, vous pouvez tout retrouver sur SoundCloud. Ah bah oui, mais j'ai pas téléchargé. Bah vous la téléchargerez. Eh bien, c'est vrai que 2021, 2022, 2023 et 2024, on observe une vague d'inscriptions. Évidemment, beaucoup repartent parce qu'ils sont là juste pour ça, mais certains restent et on tisse des liens avec plaisir. Mais cette année, la vague d'inscriptions est assez impressionnante. Alors, je vais bien entendu citer le nom de nos nouveaux partisans qui rejoignent la Ducarmi. Avec... Putain, ouais, on en a pris pas mal, là. J'avais listé tout ça, j'étais obligé d'ouvrir un Word qui fait 4 MO. Juanito, Sébastien M, Vincent Prade, Guillaume Cormary, Thibaut F, Jean-Christophe Delacreta, Maxime Pichon, Mathieu Reynard, Tom Sabi, Zilba, Ewen Jaff, Pierre Pellegrini, Henri Garnier. Le retour, et oui, ils attendaient le podcast quotidien, ils sont revenus pour ça, ils aiment ça. Julien Jonathan, Stéphane Vigneault, Hugo Armand, qui est de retour encore, Yorick, Bisselx et Martine. Oh putain, du D+. Eux, ils ont juste fait un petit réabonnement, je pense. Et puis sinon, les arrivés, Jordan Fouchet, Guillaume Costaliola, Mathilde Leloup, Alain Granier, Jonathan Bonnet, Benoît Chotard, Fred Molo, Guillaume Berthier, Guillaume Régnier, JC Ifrig, Lucas Hollande, Élie Antoine et Olivier Jaucourt, Florian Desboves, t'as imaginé, on met tout le monde dans une salle, la folie. Damien Givray, Yann Lefebvre, on a fait la question hier pour Yann, en plus il est chaud. Romain Carpentier, Kevin Hobson, Pierre-Philippe Broisa, Julien Foire, Damien Givry, Antoine Turel, Olivier Gianotti, Gauthier Raffen, Ludovic Mann, Théo Weckmann, Paolo Lopez, Émile Lombrage, Firmin Massé, Jérémy Cavet, c'est un retour je crois, Gilles Bayot aussi, Philippe Lancioni. Putain, il a borné comme un cochon lui la semaine dernière, j'ai vu ça, 185 bornes, le Saligo. Léo Charles, Victor Boyer, Simon Dupin, Jean-Philippe Dubu, Christophe Mathieu, Kevin Schloder, Frédéric Capel, l'Auvergnat il me semble, Sébastien Finel, Emilien, Corentin Guibert, Emilien Le Siour, Tom Speziali, Léo Herbach, Luc, j'ai que le prénom, l'ami Jordan Fata, tiens, intéressant, Valentin Renaud, Mickaël Rollo, Evan Lafay, Aurélien Sébélin, Rémi à la Petite et Anthony Boran, qu'on s'était vu, il me semble, à la Marathon Race cette année, je crois. Alors attendez, j'ai très soif parce qu'il fait encore chaud aujourd'hui. Alors on est toujours sur 1 litre. 1 litre de bière de récup par jour. Même un peu plus, 1,1 litre. C'est la folie. Même la bouteille transpire. Alors merci bien évidemment à tous ces nouveaux sur Patreon, ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que c'est intéressant ce que je fais, puisque c'est très facile, plus c'est intéressant, plus les gens viennent, moins c'est intéressant, plus ils partent. Donc très, très content, très fier. Et n'hésitez pas quand vous vous abonnez, pour la modique somme de 5 plus une taxe du site, on va dire 6 je crois. N'hésitez pas à vous rendre sur le forum. N'hésitez pas, si vous faites des courses, à vous inscrire au calendrier interactif. N'hésitez pas aussi à vous positionner sur la carte. C'est sympa de voir où est-ce que vous êtes en France, ou dans le monde, hein, bien sûr. N'hésitez pas à aller consulter sur mon site web, parce que du coup, avec vos identifiants Patreon, vous avez accès
à tous les articles que j'ai pu faire en l'espace de 4 ans, bien rangés, quoi, Enfin, bien rangés. N'hésitez pas à réécouter des audios des revues de presse, parce qu'on a eu du lourd. On a eu du lourd, et d'ailleurs, pause estivale pour la revue de presse, pas d'invité jusqu'à l'UTMB, 100% focus sur l'avancée de votre Duc, avancée inexorable. Voilà, un rouleau compresseur qui passe, pas rapide, mais s'il t'attrape la jambe... Voilà, vous avez aussi, si d'un coup vous vous dites, vous arrivez comme ça, vous écoutez 2-3 podcasts quotidiens, puis vous dites, putain, mais c'est génial. Alors c'est normal. Vous avez les audios des 2 années passées que j'ai compilés, enfin qu'un DJ a compilé pour moi, bien sûr, via une modique somme. Donc 2022 et 2023, c'est sur mon site web, vous allez dans l'armurerie, voilà, c'est comme ça que j'ai renommé la boutique. Voilà. Alors l'armurerie a été augmentée cette semaine, puisqu'on a reçu les drapeaux. Alors les drapeaux, j'en ai mis une 30aine en vente, et il y en a une 20aine qui seront distribués à Notre-Dame-de-la-Gorge, avec éventuellement d'autres accessoires. Voilà, pour remercier celles et ceux qui vont venir encourager dans ce lieu emblématique. On a reçu... Ah bah non, les casquettes, non, on les recevra plus tard. Ah oui, ça c'est... Ouais. Elles arriveront... C'est un peu la merde. Elles arriveront peut-être après l'UTMB. Bon, ça c'est embêtant. On les aurait bien portées, elles sont très jolies. C'est des casquettes 5 panel, un peu comme les Cielé. Vous voyez, ça c'est d'ailleurs la même chose. Ça, c'est d'ailleurs produit par la même usine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Oui, bah il y avait les chaussettes aussi, bien sûr, qui sont dessus, mais on n'a pas... Ouais, du coup, les casquettes, on n'a pas pu faire le triplé magique cet été, là, malheureusement. Les drapeaux, ça allait vite, mais les casquettes, un peu moins. Voilà, écoutez, donc, amis patriotes, si vous arrivez aujourd'hui, eh bien, vous avez tout ça d'accès. Alors, sinon, le podcast quotidien, bah écoutez, il est en 3 parties. La question d'un patriote, bien sûr, le thème du jour, et puis ce que j'ai foutu aujourd'hui. Voilà. Question facile. Quel âge avait Rimbaud ? Voilà. Je sais pas si certains auront la réponse. Quel âge avait Rimbaud ? Alors évidemment, ça dépend des années. Je sais pas si vous avez trouvé, c'était un sketch de Coluche. Alors, question de Sylvain Brésillon. Alors Sylvain, très actif. Sylvain qui habite à Paris. Je suis quand même obligé de le souligner. C'est quelque chose d'horrible. On a tous une pensée pour lui. Voilà, Sylvain, c'est ta seule et unique question. Après, stop, on passera aux autres. Bonjour Hugo, tu as l'air d'en baver sous la chaleur de la plaine savoyarde. Effectivement, si vous n'habitez pas en Savoie, si vous habitez un petit peu dans le nord, ce qui est évidemment affreux, si vous habitez en Bretagne, alors là, vous êtes bien. À chaque fois qu'on regarde la carte, on est tenté. Bon, il vous manque quand même 2-3... Vous avez des collines, mais il vous manque des collines plus hautes. Bon, Paris, j'en parle pas. Voilà. Globalement, si on trace une ligne au-dessus de Clermont-Ferrand, vous avez froid. Enfin, vous avez froid. Vous vivez un été qui ressemble aux étés des années d'avant, en fait, parce qu'on a oublié ce que c'était un vrai été. Et vous regardez les montagnes, et vous vous dites, c'est chouette, la montagne, il fait frais, machin et tout. Attention, c'est un énorme fake. Il fait frais quand on va à 2000 mètres d'altitude. En dessous, on se fait dézinguer. Donc si vous êtes à Chambéry, c'est comme si vous êtes à Grenoble, c'est comme si vous êtes à Lyon. Voilà, ça fait déjà plusieurs étés de suite où en fait on banalise le fait d'avoir des températures parfois au-dessus de 35 degrés, voire même des fois pendant plusieurs semaines. Avant on disait canicule, on se disait tiens tous les vieux vont crever, on va faire attention, on prend des pincettes et tout. Maintenant on dit canicule, si tu veux, on se resserre un café, quoi. C'est ok, c'est devenu banal, c'est devenu notre quotidien. C'est infernal en fait, il fait très très chaud. Donc la Savoie, Haute-Savoie, voilà, il y a absolument rien de frais en Savoie et Haute-Savoie, à part si vous allez loger vraiment très très haut dans des stations de ski, etc.
Mais si vous allez même à Samoin, par exemple, 700 mètres d'altitude, vous êtes dans une plaine, à l'été, il fait 37 degrés. Si vous êtes à Bourg-Saint-Maurice, il fait la même température qu'à Chambéry et Grenoble. À la limite, vous avez un peu de chance, il fait 2 degrés de moins, mais quand on passe de 39 à 37, on l'a quand même dans l'os. Voilà, donc Sylvain, parce que je me suis déjà perdu. Sylvain, donc sa question. Si tu améliores à nouveau ta performance cette année, donc Sylvain envisage un échec, vous voyez le mec comme il me soutient vachement, c'est très sympa. Alors que tu dois moins bien dormir, alors ça c'est tout à fait vrai, on est sur un écart d'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, en moyenne pour l'instant sur les 10 premiers jours, ce qui évidemment est moins. Et récupérer par cette chaleur. Alors récupérer ça veut rien dire, récupérer c'est manger, c'est dormir, c'est un mot qui englobe d'autres mots. Quid de 2025 à préparation annuelle équivalente, mai, mois d'août à Tignes ou Revard, voilà, puisque c'est là où j'ai un studio, et donc un dodo de meilleure qualité. Et c'est... en fait, je voulais prendre cette question parce que hier, on a parlé justement de la différence entre un stage en altitude et un stage où t'as chaud. Parce qu'en fait, ce que je fais n'est pas une adaptation à la chaleur, c'est quasiment irréalisable, en fait, il faudrait vivre dans une chambre thermorégulée. Après, bien sûr, vous avez le droit de faire n'importe quoi et de dire que vous faites un entraînement à la chaleur. Voilà, avec les réseaux sociaux, on peut utiliser tous les mots qu'on veut. Mais quand vous souffrez de la chaleur le matin, le midi, le soir, la nuit, c'est pas un entraînement à la chaleur. Après, évidemment, vous y arrivez un peu mieux que si vous y êtes jamais confronté, mais en tout cas, c'est pas drôle. Et hier, je m'interrogeais justement parce que mes pulsations cardiaques finalement sont ici à peu près normales. Alors qu'en fait, en altitude, elles étaient sans arrêt très élevées. Ce qui pouvait être une sursollicitation. De toute façon, l'altitude était un stress permanent, donc j'avais un capteur de glycémie, j'ai vu que la glycémie était sans arrêt plus haute qu'avant. Donc c'était l'altitude qui était un stress, quoi, qui fatiguait, qui nécessitait des adaptations, etc. Et effectivement, on pourrait se dire, cette année, si je fais encore mieux que l'an passé... si cette année je fais un peu mieux, alors il y a toute l'année qui a été mieux construite, on ne s'entraîne pas à l'UTMB en se réveillant le 1er juillet, il y en a qui le font, mais c'est ceux qui échouent, quoi, donc si tu veux je regarde pas trop, ça m'intéresse pas, mais on prépare ça sur l'année entière en fait. Pourquoi Lance Armstrong était bon? Parce qu'en début d'année il attaquait à préparer le Tour de France, et puis voilà, après il y avait pas il allait pas faire il allait pas gagner toutes vos classiques, il s'en foutait, quoi. Alors il se dopait un peu aussi, mais les autres aussi. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on prépare depuis le 1er novembre. Plusieurs fois sur le podcast quotidien, j'ai fait des comparaisons, notamment en termes de kilométrage, de dénivelé par rapport aux autres années. Et donc Sylvain, effectivement, si je vais plus vite cette année alors que j'ai moins bien dormi, parce que je ne dors pas très bien, on est sur une moyenne à 6h50 à peu près là chaque nuit. C'est toujours 1h30 de plus que Yannick Noël, donc c'est pas mal. Effectivement, si je réalise une meilleure performance, ça veut dire que en fait les stages en haute altitude sont finalement peut-être trop fatigants. Et comme je disais hier, il y a deux options. L'option 1, c'est de faire un entre-deux, donc c'est-à-dire d'aller au Mont-Revard où j'ai mon studio à 1500 mètres d'altitude. Ce qui est très alléchant, c'est que du coup, je reste pas loin de Chambéry, tu vois. Je peux continuer à faire des trucs habituels, alors que Tignes, je me cloisonnais, en fait. Et en étant à 1500 mètres d'altitude, alors déjà, t'as des petits effets, en fait, par rapport à l'altitude, ce qui fait que t'es un peu moins traumatisé si tu y retournes plus tard. Mais du coup, tu dors mieux parce que l'écart entre Chambéry et le Mont-Revard, si vous voulez, grossièrement, alors si vous êtes au centre-ville de Chambéry, bon là, c'est vraiment l'horreur absolue, il faut pas faire ça. Vous avez un écart de 10 degrés si vous êtes dans les petits villages alentours, là où il y a encore un petit peu de verdure, mais rassurez-vous, on va vite bétonner toute cette merde. Parce qu'il faut faire des logements, parce qu'il y a toujours plus de gens. Encore pas compris comment il fallait réfléchir, mais c'est pas grave, faisons un peu de béton. Je m'en fous, j'ai des actions Vika, moi. Effectivement, ça pourrait être un entre-deux, parce que j'aurais moins de fatigue, meilleur sommeil, etc. Il y a aussi une option qui peut être d'avancer le stage en très haute altitude.
par exemple, cette année, je vais suivre avec beaucoup d'enthousiasme les coureurs du team Matrix, parce qu'ils ont réalisé leur stage en altitude. Alors eux, ils ont pris l'option la plus éloignée, justement. Ils descendent de Tignes 3 semaines avant l'objectif. Alors que moi, j'étais descendu 48 heures avant, en 2021 et 2022, ce qui était bien, mais en fait, c'était problématique en termes de logistique. C'était un peu chiant, quoi. Tu défaisais tes affaires, tu rentrais chez toi, tu refaisais des affaires, t'allais à Chamonix. C'était un peu relou. Et l'an passé, je suis descendu à J-10. Et ça, j'avais vraiment apprécié, parce que je descendais, je rentrais chez moi, j'avais le temps de me poser un peu, etc. Je refaisais mes affaires et j'allais à Chamonix. J'avais vraiment du temps, il n'y avait aucun stress, en fait. Par contre, peut-être c'était encore trop proche de l'événement pour finalement assimiler tout le stress permanent lié à la haute altitude. Du coup, la dernière option serait de se dire, bah ok, je retourne quand même à Tignes. Et en plus, mon frère veut y aller, voilà, voir ce que ça fait, de faire un vrai stage pendant un mois. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui travaille 41 heures par semaine en Suisse, donc pour l'instant, il a pas l'occasion de voir ça. Et quand il voit tout le monde le faire sur les réseaux sociaux, ça l'énerve. Il a envie de vivre le truc une fois, donc pourquoi pas l'accompagner. Mais à ce moment-là, on déplacerait le stage en fait à 3 semaines avant pour récupérer vraiment au mieux. Quitte à ensuite faire une espèce de demi-descente en vivant au Revard. Donc finalement, il y a peut-être même 3 scénarios possibles. Premier scénario, aller escaler à 1500 mètres, ce qui est un entre-deux en fait. Deuxième scénario, décaler le stage en très haute altitude plus tôt. Et troisième scénario, décaler le stage en haute altitude plus tôt, et pour maintenir un bon sommeil, parce que vous n'êtes pas à l'abri de rentrer et de vous taper 10 jours de canicule avant l'UTMB, et Revard entre les deux. Voilà, bon, il faudra voir, il faudra réfléchir, on aura tout l'hiver pour ça. Et puis surtout, chers patriotes, vous le savez, quand l'UTMB est terminé, on fera exactement comme l'an passé. Je prendrai une petite semaine pour rédiger un bilan. Alors avec les courbes cardiaques, quelques petites photos, parce que ça vous excite. Et puis c'est joli. L'an passé, on avait quand même fait un document de 35 pages. Et puis, après, voilà, c'était début novembre où j'avais proposé un plan de bataille. Enfin, moi je suis ici en tant que dictateur, donc je propose pas, je vous informe de mes prises de décision, en fait. Et vous constatez. Et du coup, j'avais fait en novembre un petit PowerPoint qui se retrouve d'ailleurs hein, sur mon site internet. Et toutes les étapes étaient listées. Et pour l'instant, elles ont toutes été cochées. Alors, il y a eu la petite maladie avant le Lavaredo, là, qui a mis le grain de sable. Putain, sinon, je me faisais un top 10 au Lavaredo. Et là, j'arrivais au départ de l'UTMB, si tu veux, vraiment au top du top, hein, vu qu'une année, 100%, quoi, toutes les cases cochées, exceptionnelles. Mais cette petite maladie m'a beaucoup... Alors appris peut-être pas, mais elle m'a fait une piqûre de rappel, et on y reviendra les jours prochains. J'ai placé quelques jalons, voilà, à J-21 et à J-10, ou 12, je sais plus, j'ai placé quelques jalons, pour pas être malade, voilà. Qu'est-ce que donc, Sylvain, est-ce que j'ai fini de traiter ta question ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors après, bien sûr, cette analyse que je vais livrer n'est valable que pour moi, même si tout un chacun peut s'en inspirer, puisque ce n'est pas une étude avec des quadruples aveugles qui font un gangbang dans une maison libertine. Voilà, ça a rien de scientifique selon la science. En fait, c'est du savoir empirique, donc ça marche aussi, enfin, surtout en ultra d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a quand même un biais, c'est-à-dire que peut-être que je vais mieux réussir l'UTMB, pas parce que j'ai fait une meilleure préparation dans le dernier mois, mais parce que j'ai fait une meilleure année dans sa globalité, et finalement j'arrive début juillet avec un physique, enfin avec des capacités physiques largement supérieures à celles du début juillet 2023. Et ça, en fait, c'était un des 2 objectifs du PowerPoint que j'ai présenté en novembre dernier. Donc je vous explique que j'ai déjà réussi tout ça. Donc c'est très très bien, Voilà pour la question de Sylvain. Donc réponse début septembre et surtout début novembre pour les différentes analyses et comprendre
où est-ce que tout ça va nous mener. Alors, le thème maintenant, le thème c'était quoi? Ah merde, j'avais fait l'audio. Ah oui, ça c'est pour après, ouais, on a un 3e jalon, c'est impressionnant. Ah, voilà. Donc je voulais vous parler un petit peu... Non, s'il me manque quelques données, je le ferai pas, ça. Du coup, en thème... Et oui, parce que j'en ai plus. Quelle andouille. Hein? Le thème. Ah, je vais me servir d'une autre question, puisque... Voilà, le thème, ça va être l'assistance. Donc c'était une question de Paul Delage, mais c'est un thème je la recycle en thème. Parce que, vous le savez, j'ai annoncé que je n'utiliserai plus l'assistance à l'UTMB 2026, donc je vais l'utiliser cette année. Je vais l'utiliser en 2025, parce qu'on a un double projet avec mon frère, on a envie de tous les deux faire une très très belle réussite, et après en 2026, écoute, stop, ça suffit. Et par contre, sur toutes les autres courses, je n'ai terminé, plus d'assistance. J'ai effectué la dernière à la 6000D, alors après bien sûr j'empêcherai personne de venir me voir, mais j'irai systématiquement me servir au ravitaillement, et puis ça peut être aussi un moyen de vivre différemment les courses, avec de la famille, des amis qui viennent en fait te voir à d'autres endroits que forcément au ravitaillement. Mais à l'inverse des frères de Mathéis, je ne procéderai pas à du ravitaillement hors zone. À l'inverse de Bénédicte Hoffmann, je ne procéderai pas à du ravitaillement hors zone. Voilà, on pourrait citer tout un tas de personnes comme ça qui quand il faut te glisser comme ça un petit, c'est pas les derniers. Team Adidas et Team Asics pour les deux respectivement. Donc le thème, ça va être l'assistance, et effectivement, qu'est-ce qu'on fait sur cette UTMB? Alors, quand je n'utiliserai plus l'assistance en 2026, je vais essayer de leur suggérer d'amener un 2e sac de délestage à Champey, parce que ça me semble être intéressant, et avec 2 sacs de délestage, il y aura beaucoup plus de personnes qui seront enclines à justement se passer d'une voiture qui les suit, ce qui est quand même une hérésie. Ce sera un peu mieux, là, il n'y en a qu'une. Et j'ai vu sur le Mallorca by UTMB, donc c'est la nouvelle épreuve qui a lieu début novembre, vous avez un format qui fait 145 bornes et 6005, je crois, en dénivelé. Et dessus, vous avez 2 drop bags. En plus, ils sont assez bien placés, genre à 50 et 100 bornes, quoi. Donc, vous pouvez vraiment découper la course en 3 parties. Voilà, avec un éventuel changement de 3 paires de chaussures, c'est vraiment pas mal. Ça me fait de l'œil. Donc, l'assistance, en fait, donc pour l'instant, je m'en sers en 2024-2025. C'est très simple. C'est très simple, en fait. On arrive au ravitaillement. Il n'y a pas 50 000 trucs à faire. Il faut... donc moi, je fonctionne avec 2 flasques. Je n'ai jamais besoin de plus. Il faut les 2 flasques pleines à disposition pour changer avec les 2 flasques vides que tu rebalances. Il faut recharger la bouffe. Donc sur l'UTMB, alors cette année avec les gels Baou, je peux diminuer un peu le contenant. Je pense que le moment où je vais partir avec le plus de purée, ça va être 5 ou 6. Bon, j'ai pas encore fait le plan d'alimentation avec mon ami Sebdif. Ce sera d'ailleurs un des derniers podcasts. Je vous le présente au dernier moment, ça. Donc, si vous voulez, 5-6 purées, c'est très facile. Je les mets... Donc, j'ai une poche de côté qui est dédiée à 2 purées. Et les autres, je les mets dans ma ceinture, puisque j'ai une ceinture. Voilà, donc tout ça est facile d'accès. Et une fois que vous avez rangé vos purées, c'est bon. Et vos flasques, vous pouvez, entre guillemets, repartir. Après, la spécificité de l'UTMB,
c'est qu'on va évoluer plus ou moins en haute montagne, parce qu'on passe 2 cols au-dessus de 2500, on est là-bas toute la nuit, donc on peut avoir besoin de vêtements de rechange. Ça ne s'est pas vu les 4 dernières années, mais en 2018, on avait besoin de se changer. Enfin, c'est pas vital, mais... Du coup, l'assistance possède un t-shirt de rechange, un pull de rechange, et les chaussures de rechange, bien sûr. Donc moi j'ai ma propre stratégie, mais elles sont toujours dans le sac. Et après, c'est dans le sac de l'assistance, et en fait on pioche si on a besoin ou pas. Par exemple, ces dernières années il faisait beau, les nuits n'ont jamais été très fraîches, il y en a 2, donc c'était 2021 et 2022 où j'ai dû mettre une veste, je sais pas si je l'ai mis l'an passé. Mais par contre, peut-être que cette année on peut avoir une météo comme ce qu'a vécu la TDS ces 3 dernières années, une météo pluvieuse. Et à ce moment-là, arrivé à Courmayeur, peut-être qu'on changera le maillot pour repartir avec la veste. Après, encore une fois, c'est dans le matériel obligatoire, donc potentiellement je pourrais me servir de celui qui est dans mon sac en fait. Donc finalement, l'assistance va être un confort supplémentaire pour ça. Et c'est très rapide parce qu'une fois que vous avez rempli vos flasques, une fois que vous avez remis votre bouffe dans votre sac, il s'est écoulé 1 à 2 minutes, suivant comment vous êtes rapide ou non. Voilà, si vous êtes un peu lent, un peu gourd, vous allez mettre 2 minutes. Si vous êtes rapide, en 1 minute, c'est réglé. Vous repartez avec votre nourriture, etc. Si c'est un point d'assistance où vous avez besoin de changer les chaussures, ça prend 1 minute 30. Elles sont là, posées devant vous, tac, vous enlevez. Un pull, etc., ça va vite aussi. Et la petite stratégie, en fait, c'est quand j'arrive à mon ravito, j'arrive avec mon sac à la main, donc j'ai déjà retiré le sac, je le donne à la personne qui me fait l'assistance, elle, du coup, elle a le sac sur la table, elle peut tranquillement mettre les purées, tranquillement mettre les flasques, il n'y a pas un zigoto qui bouge dans tous les sens en même temps. Et moi, pendant que je n'ai plus le sac sur moi, je peux changer de pull ou de t-shirt, changer de chaussures tranquillement, prendre un MP3, boire mon shaker de whey, ça va être à Courmayeur et à Champais, je peux boire un verre de Saint-Yor, ça ce sera à Trian, à Valorcine, etc., quand il fera un peu chaud la journée, ou au Contamine avant d'attaquer la nuit, parce qu'on transpire beaucoup le soir. Donc, vous voyez, je donne le sac pour que l'assistance le remette d'aplomb, et moi, à côté, je consomme des choses sur place qui font que j'ai pas besoin de les emmener sur moi après. Et comme ça, tu gagnes du temps. Mon plus long arrêt à l'UTMB, c'est Courmayeur. Alors, pas l'an passé, parce que j'avais pas changé de chaussures. D'ailleurs, c'était une erreur, je recommencerai pas. C'était en 2022, par exemple, où je me suis arrêté 8 minutes. Alors, je me suis pas vraiment arrêté 8 minutes, parce qu'en fait, ils prennent le temps quand tu entres dans la salle. Et après le ravitaillement, tu dois ressortir de la salle et le temps est pris à la sortie de la salle. Donc en fait, il doit se passer une trentaine de secondes, voire 1 minute. Disons que je me suis arrêté 7 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai repris toute la nourriture, toute l'eau que j'avais besoin. Et après, j'ai changé les chaussures, etc., etc. J'ai pris mon MP3 aussi, j'avais pris. À savoir que j'utilise une vieille merde avec des fils. Et tout mis bout à bout, ça m'a pris 7 minutes, vous voyez. Mais là, je m'étais changé. Là, j'avais vraiment tout fait. Changer de vêtements, de chaussures, les bars, l'eau, la musique. J'avais bu un shaker. Voilà, en 7 minutes, vous avez tout fait. Ça veut dire que, à la limite, vous êtes pas très bien organisé, etc. Vous prenez 10 minutes. Vous prenez, allez, vraiment, vous êtes inorganisé, vous prenez 12 minutes. Et au-delà de ce temps, vous perdez du temps. Alors, si vous vous foutez un petit peu de votre heure d'arrivée, voilà, si vous arrivez à 23h ou à 1h du matin et que vous en avez rien à fiche, effectivement, c'est pas très gênant de perdre du temps. Mais si vous êtes quelqu'un qui se bat un peu avec les barrières horaires,
Je pense que il faut arrêter de passer sa vie au ravitaillement, en fait. Il y a des gens qui passent plus de 45 minutes au ravitaillement. Forcément, quand tu repars, voilà. Donc voilà, pour ce thème sur l'assistance. Et c'est marrant parce que pour reprendre la question de Paul, quand il dit qui fait quoi, en fait, il n'y a que 2 personnes autorisées, toi et la personne qui t'assiste. Donc il y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que la personne qui t'assiste remplit ton sac et toi tu fais tes trucs. Voilà, t'as besoin d'un shaker de protéines, t'as besoin d'un verre de ceinture, t'as besoin de changer tes chaussures, toi tu le fais. Et que faut-il garder comme option ? En fait, il faut garder toutes les options parce que, par exemple, quand tu es à Courmayeur, donc tu descends sur Courmayeur, après tu vas remonter au refuge Barton, il est possible que la première partie du parcours soit relativement sèche, et par contre la pluie intervienne le lendemain matin, et donc quand tu passes le Grand Col Ferret. Enfin, je prends mon cas en exemple. À ce moment-là, tu fais la première partie de la course avec une assistance qui n'a pas besoin de te changer le pull, etc. Par contre, à Courmayeur, oui. Et du coup, il faut que ton assistance ait toujours dans le sac les chaussures, le pull, le t-shirt, la casquette, éventuellement une casquette. Voilà, moi j'utilise une casquette très légère. Par contre, s'il pleut, j'ai une casquette spécifique à la pluie, vous voyez. Et enfin, s'il pleut beaucoup, sinon je m'en fous. Donc en fait, le sac type doit toujours être là. C'est un sac à dos de 30 litres à peu près, qui est rempli. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut. Et tu te fais pas chier, t'amènes toujours le même. Voilà, tu te dis pas, là, il faut que je sorte ça, il n'y a pas besoin de machin truc et tout. Voilà, du coup. Alors sinon, le cœur du podcast quotidien, c'est quand même ce que j'ai fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était une journée, c'est une journée parce qu'elle n'est pas finie, qui était entre guillemets importante. Et qui se passe pas très bien. Alors, aujourd'hui on était sur des séances qui étaient pas très longues, mais il fallait remettre un peu d'intensité. Alors un peu d'intensité, attention, avec des grosses parenthèses. Si on parle de l'UTMB, on parle d'une randonnée. Je vous rappelle que ma moyenne à l'UTMB c'est 7,5 km/h. Je le rappelle pour tous ceux qui font des séances de l'espace en ce moment. La moyenne pour quelqu'un qui met 23 heures, c'est 7,5 km/h. Attention, gardez-le en tête. Surtout quand vous serez au départ et que vous ferez les malins là dans le sas là. Je vous vois déjà. Donc ce matin, réveil classique, petit déjeuner classique, toujours le même. En ce moment, toujours le même. Faut manger pas mal. C'est même quasiment le même à l'année. Puis après, je prends 15 minutes de mobilité. Voilà, toujours une routine classique aussi, parce qu'en fait, il y a des jours où je la fais pas. Mais là, on est sur une journée où j'ai le temps, donc je prends le temps de le faire. Et après, le thème du jour à pied, c'était de faire 2 heures en zone 2, quoi, ce que le coach appelle zone 2. Alors, tous les coachs ont des noms un peu différents, si vous voulez, pour vous la détailler. C'est une zone où, en fait, vous êtes un peu essoufflé. Vous pouvez discuter, bien sûr, mais vous discutez en étant essoufflé. C'est une zone qui est différente de la rando-course. Par exemple, demain, je vais faire une sortie longue. Vraiment, là, c'est de la rando-course. Même si je dois appuyer un peu les descentes. En montée, je vais parler, je ne serai pas essoufflé. Par contre, aujourd'hui, il fallait l'être. Il fallait descendre vite. Sur les plats, voilà, moi, c'est une zone où il faut que je cours à peu près à 13 km/h. Voilà. Alors hier, j'ai fait de la zone 3, en fait. Donc on est un peu au-dessus. Et donc aujourd'hui, il fallait descendre sur la zone 2 pendant 2 heures. Le problème, c'est que je suis parti et ça n'allait pas. Alors quand je pars de chez moi, en fait, c'est facile. Il y a une bosse de 100 mètres de dénivelé. Donc si tu veux, t'es vite au courant de comment tu te sens aujourd'hui. Et effectivement, c'était difficile. Alors, c'était pas catastrophique parce que j'ai monté la bosse un petit peu plus rapidement que quand je pars pour une rando-course. Donc j'étais techniquement en train de forcer un peu plus qu'une rando-course. Donc on était dans la philosophie de l'effort. Mais voilà, les jambes étaient courbaturées, en descente c'était pas terrible. Sur le plat, je courais quand même à 13, mais
putain, c'était laborieux. La montée, donc je suis monté le Malpassant, qui est une montée que je connais très très bien. C'est là où j'ai fait mon record de 24 heures, puis j'y vais plusieurs fois par jour en ce moment. Je suis monté, putain, je suis monté en plus de 25 minutes, 27 je crois. Ce qui est assez mauvais. Donc hier j'étais monté en 23, ouais, c'est vrai qu'en deux courses je monte en 30. C'était pas terrible, puis encore une fois ça m'a coûté un peu, tu vois, c'était pas fluide. La descente pareil, pas génial quoi, classique. Et du coup j'ai pas trop insisté en fait, dans le sens où j'ai pas fait les 2 heures, je fais 1h45. Là il y a 2 raisons à ça. La première c'est que déjà quand ça va pas, faut pas non plus faire trop la brute. Là on se rapproche, on est à 3 semaines et demie. Commence à s'approcher du truc. Là, il faut faire de moins en moins de conneries, là, maintenant. Donc, comme j'étais en forme, j'ai pas poussé jusqu'aux 2 heures, théoriquement, placées par le coach. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'il m'a programmé pas mal d'entraînements cette semaine. Et je trouvais, quand j'ai essayé de faire une simulation pour voir combien ça allait me faire de kilomètres et de dénivelé, on était sur une semaine quasiment identique à la semaine passée. Et ça, c'est pas bon. Moi, je voulais descendre un petit peu. Là, on est sur la S-3. Je voulais descendre un petit peu par rapport à la S-4 pour continuer d'alléger S-2, S-1 jusqu'à la course. Donc vraiment quelque chose de très progressif sur 3 semaines. C'est vrai que souvent, on vous parle d'un affûtage qui dure à peu près 2 semaines. Là, je voulais le faire plus progressif sur 3 semaines. Alors, c'est un affûtage relatif parce que voilà, le S-3, ça va tourner autour de 140 bornes et 8000 mètres de dénivelé, quand même. Mais, par rapport à la semaine dernière, il y a un petit cran en dessous. Et la semaine prochaine, on pourra remettre un petit cran en dessous. Oh, d'ailleurs, j'avais écrit 135 et 7005 de base. Bon, après, on n'est pas là pour chipoter non plus. Et du coup, en prévision des sorties de ce week-end et de la sortie longue de demain, hier, il me manquait un petit quart d'heure. Aujourd'hui, il me manque un petit quart d'heure. Dans le week-end, il faudra sans doute que je run sur un truc ou deux, parce que sinon, je finis à 160 bornes. C'est pas bon, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un contrôle dessus, donc avec tous mes entraînements, ils sont rebalancés sur l'appli Nolio, donc ça va assez bien. Voilà, vous mettez statistiques, vous y arrivez assez rapidement. Et puis après, donc je suis rentré de ça. Alors j'en ai profité pour tester la Olympus 6, puisque je vais l'utiliser à l'UTMB. Chaque année depuis 2019, j'utilise la Olympus sur la fin de course. Donc au début c'était la 4, après ça a été la 5, et puis la 6, ça sera la 6 cette année. Et en fait, elle n'a pas vraiment de différence par rapport à la 5. Enfin en tout cas quand tu cours. Parce que c'est à peu près le même poids, c'est bien évidemment la même forme et tout. Les différences, il y en a 2. C'est au niveau des crampons. Alors c'est les mêmes, mais ils sont collés différemment. Ce qui fait que normalement, la semelle va être un peu plus solide. Ça, c'est pour ceux qui étaient un peu déçus parfois. Et au niveau du mesh, ils ont rajouté pas mal de, je sais pas comment on dit, des lanières, enfin des morceaux de plastique, je sais pas. Ce qui fait que le mesh est vraiment différent de la 5. Et là, il y avait pas mal de gens qui le trouvaient. Donc, normalement, la Olympus 6, si on veut résumer, c'est une Olympus 5 renforcée. Enfin, en tout cas, pensée différemment et qui gomme ses défauts. Alors, évidemment, c'est une nouveauté, donc il est au prix fort. Et heureusement, mes chers patriotes bénéficient d'un code promo 20%. Voilà, ce qui leur diminue le bordel quand même, parce que c'est vendu 180 € cette affaire. Et si tu fais 180, hop, 0,2, tac, 36, 144 €, voilà, 36 € économisés, 7 mois d'abonnement au Patreon. Bref, donc la Olympus 6, voilà, je la reporterai demain sur ma sortie de 8h pour être vraiment sûr, mais elle sera utilisée à l'UTMB, c'est bon, il n'y a pas de souci. Toutes les chaussures que j'utiliserai à l'UTMB auront toutes entre 50 et 100 km. Donc elles seront pas neuves, mais bon, elles seront pas très usées. Alors d'ailleurs, si je compte bien,
50, 60, et l'autre, elle aura... Ouais, 50, 60 et 30 km, je prévois 3 paires. Bon, 9 donc. Voilà, bien sûr, le repas est juste après. Bien sûr, comme d'habitude, vous rentrez de l'entraînement, vous mangez un repas, c'est normal. Voilà, donc vous avez absolument pas besoin de shaker, de whey ou autre quand vous êtes chez vous, en fait, parce que vous pouvez directement manger viande, poisson, œufs, etc., fromage. Et puis après, en début d'après-midi, donc j'avais un peu de temps, j'ai utilisé mes bottes de pressothérapie, parce que ça, c'est une récupération vraiment très passive. Alors, le top du top aurait été d'avoir un masseur disponible tous les jours, mais ça n'existe que dans le monde professionnel. Et encore, pas en trail, parce que les mecs sont complètement à la rue en termes de récupération. C'est le trailer professionnel, pour l'instant, est surtout quelqu'un qui touche de l'argent pour rien faire. Mais on est à des années-lumière de ce qui se pratique dans un sport qui est très abouti et très évolué, comme le cyclisme, par exemple. Alors c'est sûr, après ils montent l'école un petit peu plus vite que vous, c'est pas forcément qu'ils se dopent, c'est que c'est carré, quoi. Alors après ça empêche pas, on peut prendre un petit produit, hein, bien sûr, hein, mais... Et puis après, j'étais sur l'ordi, tranquillou, j'ai réglé... C'est bon, là c'est parti au courrier, là. J'ai réglé les derniers documents à signer pour le club FFA. Donc, Ducarmi devient un club FFA et le maillot sera celui qui est en vente sur mon site. Et les logos sont uniformisés avec les chaussettes, les casquettes, etc. Du coup, s'il y en a qui veulent rejoindre ce club, écoutez, vous m'envoyez un message, je vous inscris, puis quand j'aurai les papiers comme quoi c'est bien créé, vous pourrez procéder au paiement et à l'inscription. Voilà, je demande 85 €, ce qui couvre les frais de la licence FFA plus l'assurance du club. Et puis après, bah voilà, je suis ici en train de vous faire le podcast. Et ce soir, donc c'est intéressant parce que ce matin on avait une séance, ouais, j'irai pas jusqu'à dire spécifique, qui s'est mal passée parce qu'en termes de sensations, voilà, c'était pas terrible. En termes d'allure, c'était pas terrible. Alors je vais vous dire pourquoi. Ma VAP, vitesse ajustée à la pente, était de 5 minutes 15 sur ma sortie de ce matin. Ce qui est mieux que les randos-courses que j'ai effectuées la semaine dernière, qui étaient sur une VAP de 5,30. D'accord ? Enfin, 5,34, je sais plus. Par contre, la semaine dernière, j'ai effectué la même sortie, là, 2 heures en zone 2, en étant en bonne santé, quoi, tout se passait bien. Et j'avais fait une VAP de 4,50. Alors, c'est peut-être un peu... Donc vous voyez, là la sortie était un peu... Bon, en même temps, hier, j'ai fait 3 heures très toniques. Donc bref, voilà les éléments de comparaison. Et puis ce soir, du coup, j'ai la séance de muscu. Alors, c'est toujours pareil, on va avoir un gros warm-up avec beaucoup de mobilité, avec des petits exos pour se mettre dedans, et puis après, on commence, on va dire entre guillemets, le travail, voilà, vite fait quelques TGU, quelques Turkish Get Up, mais vraiment léger pour finir, on va dire, l'échauffement. Et après, on a juste 3x5 goblet squat pour garder un peu le mouvement. Putain, ce soir, faut quand même les faire à 32 kilos. Et après, si vous savez pas ce que c'est, ne me demandez pas, soyez intelligent, tapez dans Google, vous tapez gobelet, squat, voilà, vous aurez la réponse. Après, on passe à un exo de fente, alors lui, il a pas de nom. En fait, je prends une kettle sur le bras au-dessus de la jambe d'appel, on va dire, et j'attaque à descendre ma fente. Et quand j'ai fait ma fente, au lieu de remonter complètement, je remonte de moitié, en fait. Et j'oscille comme ça en bas. Alors, je prenais 16 kilos la semaine dernière, là, on va passer à 20. Donc, ouais, putain, ça va faire mal, là. Là, on prend une grosse récupération, 3 minutes, parce que, c'est dur. Et puis après, on se finit, donc comme la semaine dernière, swing athlétique, toujours au... Attendez, je vérifie. Normalement, c'est toujours le même poids. Tac, il me l'a écrit où la séance ? Ah, il est là. Swing athlétique, KB24. Ouais, c'est bon. Et au lieu de faire 7 minutes, je fais 8 minutes. Voilà, avec des séries de 10. Et puis après, il sera temps de manger, de se coucher facile et de préparer surtout les affaires pour la sortie de demain. Puisque demain, c'est sortie
très longue, voilà, avec une durée de sortie que le coach a estimée à 8 heures. Alors je vais essayer de faire toute la durée demain parce que c'est ma seule sortie vraiment longue, même si la semaine dernière j'ai fait 3 fois 6 heures. Là on fait une fois 8 heures. C'est bien. Voilà, ça permet d'y passer un peu la journée pour voir. Alors que l'an passé, j'avais fait une fois 10 heures, mais j'avais fait une semaine plus tôt. Bon, tout s'était bien passé, pas de souci particulier. Donc voilà, autant une séance de 2 heures, que je fasse 1h30, 1h45, 2h, 2h15, on s'en fout un peu. Autant là, par contre, 8 heures, voilà, on va peut-être pas revenir avec 6h30 au compteur, parce que ça gâcherait un peu Là, le but est vraiment d'y passer du temps, en fait. Voilà, au lieu d'écrire 8 heures, tu peux écrire, si t'es coach, tu peux écrire, fais-toi un très grand tour, voilà, fais-toi un gros kiff, voilà, tu pars toute la journée, donc tac, 8 heures le matin, t'enquilles, et tu reviens, il est 16h, il est 17h, il est 18h, voilà, tu fais bien sûr des pauses pour remplir les flasques, éventuellement agresser une boulangerie au milieu. Je rappelle que la semaine dernière, à un moment donné, je suis reparti dans un cavé avec une part de quiche à la main, ce qui est toujours intéressant. Voilà. Et bien écoutez, c'en est terminé pour le podcast quotidien. Rendez-vous demain. Voilà, demain pour le J-22. Et J-22, vous comprenez tout de suite que on commence à arriver proche du bordel avec les 3 dernières semaines. Donc je suis aussi excité parce que finalement on est déjà quasiment en train de basculer dans la récupération. Donc je suis assez satisfait puisque je pense que le job est déjà fait. Alors bien sûr on peaufine, tu vois, cette semaine on peaufine encore et puis après on essaiera de pas faire d'erreur, mais le socle est là, quoi. Le gros du travail est là, il est fait, et voilà, encore une fois, c'est peut-être la 4e ou 5e fois que je répète, mais en fait tu te réveilles pas le 1er juillet pour te préparer à l'UTMB, c'est vraiment un effort sur toute l'année, et c'est comme ça qu'on réussit, et pas autrement. Et d'ailleurs 2022, j'arrive en juillet complètement hors de forme, et forcément ça se passe pas très bien. 2023, j'arrive un peu mieux, ça se passe mieux, etc. Voilà, cette année on arrive encore mieux. Voilà, donc c'est le top du top. Voilà, allez, je remercie encore une dernière fois les nouveaux patriotes, vraiment, n'hésitez pas à être vous-même proactif en fait. Voilà, il y a aussi un forum, enfin voilà, tout est fait pour que normalement vous ne devriez pas vous ennuyer. Et en plus, si vous êtes au taf, bah normalement il y a personne dans les bureaux, donc vous pouvez glander encore plus que d'habitude. Je le sais, j'ai été ingénieur en juillet et en août. C'était vraiment très agréable, on pouvait glander vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous occupe. Allez, salut, et à demain pour les soldats, les fidèles de la Duc Army. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duc Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.